Yes, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Carpis No Kill. Aujourd'hui, on se retrouve pas à la pêche mais à la maison avec Fred et Nono. Voilà. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait nos appâts maison. Là, on va vous présenter les produits vite fait. Donc, généralement, c'est du meilleur du chef qu'on utilise, comme on a déjà assez dit sur les lives, avec un pistolet et tout ça. Aujourd'hui, on va faire des bouillettes au curcuma, avec l'arôme curcuma et un peu de curcuma sur le côté. Donc voilà, bon, on vous reprend pour la suite pour vous expliquer en fait comment on procède lorsqu'on prépare nos billes. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là c'est les arômes meilleurs du chef qu'on utilise. Donc de ce côté-ci, vous avez tout ce qui est le fruité. De ce côté-là, on a de la cacahuète, de l'ail. Et c'est quoi celui-ci? C'est du biscuit spéculoos. Et de ce côté-là, on a tout ce qui est carnet, moule écrevisse, etc. Et un petit peu de cacahuète aussi, arôme qui marche d'ailleurs très bien. Donc tout ça, ça sera dans la description. On va vous laisser leur truc. C'est pas une vidéo sponsorisée. Loin de là, on va leur demander un code. J'ai déjà pris contact avec quelqu'un de là-bas pour avoir un code de réduction pour ceux que ça intéresse. Ça sera mis sur notre page Facebook, donc je vous invite aussi à aller voir la page Facebook dans la description et puis de vous abonner tout simplement. Donc voilà, donc là on va continuer, préparer le mix, les farines, etc. et on vous reprend tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon voilà, il y a Florian qui vient de vous présenter les arômes. Alors je tiens à préciser, ce sont des arômes alimentaires ainsi que les colorants. Par contre, en ce qui est farine, pour faire le mix, on utilise plusieurs farines, donc farine de maïs, farine de soja, surfine de maïs moulu et la farine de biscuit vanille. Et on rajoute à tout ça du chili moulu pour meilleure diffusion des arômes. Voilà. Bon voilà, alors pour les dosages, rien de bien compliqué. On utilise un doseur. On met à part égale les doseurs de chaque farine. Dans un récipient. Par contre, ce qui est en chili moulu, je mets que la moitié. Et vous pouvez nous dire pourquoi, s'il vous plaît? Voilà, peut-être leur expliquer pourquoi tu fais ça. Alors je mets ça, c'est pour dire que les arômes passent mieux à travers la bouillette. Et si j'en mets trop, c'est difficile à rouler, donc faut pas que ce soit trop granuleux. Mais en fait, c'est fait pour mieux diffuser en fait après une fois dans l'eau, vu qu'il y aura quelques petits trous entre parenthèses dans la bouillette. Et on mélange le tout, et votre mix est prêt. Alors faut pas que ce soit trop granuleux votre mix, faut qu'il y en ait un petit peu mais pas trop pour après, comme il a dit, ça va être trop difficile à rouler. Voilà, ça donne à peu près ça, une fois que le mix est fait. Vous avez un peu de tout, comme on peut voir. Bonjour, vous avez oublié les œufs? Donc là on a Fred qui va faire 30 œufs, on va faire un mix de 30 œufs à l'épice. Et on vous retrouve juste après avec notre arôme. Bon voilà, après avoir cassé les œufs, on mélange. Voilà, et ensuite on vient rajouter l'arôme. Alors on utilise l'arôme meilleur du chef depuis 3 ans, qui fonctionne très bien pour nous. On utilise 1 ml d'arôme par œuf. Combien 30 œufs, ça fait 30 ml. On le rajoute directement dans les œufs. Voilà. Donc après avoir mis les 25 ml d'arôme, et 30 ml, on a mis 30 œufs, 30 ml, on remélange bien les œufs. Et là on vient rajouter notre arôme, notre couleur. Donc billes épices, billes rouges pour nous. Comme la plupart du commerce. Et on mélange. Donc là on va rajouter notre mix dans nos œufs. Jusqu'à temps qu'on a une bonne pâte. On va vous passer ce
ce passage, c'était un peu plus long. Et pour toi, Fred, la pâte, faut qu'elle soit comment? Faut qu'elle soit pas collante et pas trop sec. Voilà, pas collante et pas trop sec. Voilà, tout à l'heure. Voilà, là on rajoute de la farine petit à petit jusqu'à arriver à la texture souhaitée pour pouvoir rouler. Bon voilà, on a fini notre mix. Il est prêt à rouler et à faire la cuisson. Donc là on va le rouler pour qu'il rentre dans le compresseur. On va le passer au compresseur, faire des jolis boudins et après on vous montre le restant à partir du compresseur. Compresseur de 4,5 kg, il y a de quoi faire dedans. Le jeu, on va faire des billes en 16 pour toute pêche. Voilà, là on vient de passer au compresseur le mix de 30 œufs. Maintenant on va préparer des boudins pour pouvoir les passer à la table. Donc voilà, là on a Nono qui passe au roulage des billes. Donc il va rouler tous ces jolis boudins coupés par Fred. Et ensuite les mettre ici. Donc là on a déjà fait un test. Voilà, ça fait à peu près ça. On se retrouve une fois que tout ça, ça a été roulé, puis on va commencer les cuissons. Donc nous, pour la cuisson des billes, on a déjà commencé. On fait toujours à la vapeur. Car à l'eau, on trouve que ça marche moins bien généralement. Et donc on met un petit peu d'eau au bout, on les laisse à la vapeur. Et une fois que le pich tourne pendant au moins 2 minutes, on les sort. Et après on les laisse sécher pendant 24 heures avant de les envoyer au congélateur avec du sel. Voilà, c'était la cuisson. On vous montrera les billes à la fin. Donc voilà, une fois les billes cuites, on ouvre tout. Et voilà ce que ça donne. On va sortir tout ça. Attendez. Hop. Une petite fourchette. Il n'y a plus qu'à les éparpiller. Tu viens vers moi. Ouais. Et voilà. Et pendant que la cuisson des premières billes se fait, je suis en train de préparer le deuxième au curcuma, deuxième mix. Comme ça on va pouvoir enchaîner avec une cuisson d'une deuxième bille. Bon voilà les mecs, on vous a présenté comment on faisait nos bouillettes maison chez Carpis No Kill avec les arômes meilleurs du chef. Donc là c'est les bouillettes qui sont cuites, on va les laisser sécher pendant 24 heures et puis après on pourra les pêcher quoi tout simplement. Donc aujourd'hui c'était avec Nono, Fred et moi, on a fait 60 œufs. Là il nous reste encore 30 œufs à rouler et à cuire. On va finir tout ça tranquillement et puis on vous dit à la prochaine alors. À la prochaine. N'oubliez pas le petit like est dans la description et à tous les réseaux. Allez salut les mecs. Allez salut.